rends grâce à Dieu le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver pour la 22e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie, Mali Météo. À cette occasion, je vous adresse mes salutations distinguées conformément à la bienséance et la dignité qui caractérisent notre société et notre administration. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation et vous souhaite la bienvenue à la présente session qui se tient à la veille de la nouvelle année 2024. J'ai saisi l'opportunité pour vous présenter, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années. Je vous souhaite le plein épanouissement personnel et professionnel dans le Mali uni, refondé, réconcilié, apaisé, harmonieux et prospère. Mesdames et messieurs les administrateurs, l'Agence nationale de la météorologie joue dans la maîtrise des phénomènes météorologiques induits par les changements climatiques un rôle très important au regard de sa mission de surveillance et de l'évolution du climat, de conservation du patrimoine climatologique et de fourniture d'informations et d'alertes qui contribuent à réduire la vulnérabilité de nos populations face aux effets néfastes de la variabilité et du changement climatique. Dès lors, les efforts importants consentis par le gouvernement de la République du Mali en faveur de Mali Météo s'inscrivent en droite ligne des objectifs fixés ci-dessous. Moderniser les réseaux d'observation et de surveillance de l'évolution du temps et du climat et améliorer les systèmes de transmission des données de l'agence. Renforcer les capacités de Mali Météo à fournir aux utilisateurs des services météorologiques et climatologiques de bonne qualité répondant à leurs besoins afin de renforcer la résilience climatique, améliorer les conditions de travail et renforcer les capacités du personnel de Mali Météo. Mesdames et messieurs les administrateurs, les indicateurs de performance bâtis autour de l'objectif spécifique à rendre disponibles les informations météorologiques du programme 2066 intitulé Développement et sécurisation des transports ont été entièrement atteints. Vous êtes invités à fixer en tant qu'organe délibérant de Mali Météo les grandes orientations qui indiquent les voies et moyens de réaliser les activités prévues pour 2024 et assurer un suivi régulier de leur mise en œuvre. J'en appelle à la Direction générale de Mali Météo, en tant qu'organe exécutif, et à l'ensemble du personnel de l'agence Mali Météo, pour qu'ils se fassent inculquer l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités et s'imposent l'obligation de cohésion, d'imagination et de performance. En d'autres termes, j'engage la direction, le directeur général et tous ses collaborateurs à s'investir fermement pour relever les défis liés au changement climatique et pour réaliser la mission de service public dans l'agence qui est investie par les plus hautes autorités. Je ne saurais clore mon propos sans saluer nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ANCEMAD, l'Agrimet, l'OMM, la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat, dont l'appui contribue à renforcer les infrastructures météorologiques et les capacités de Mali Météo à mettre en œuvre l'initiative du secrétaire général des Nations Unies relative à l'alerte pour tous dans les 5 prochaines années. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la 22e session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de la météorologie. Que le Seigneur Dieu nous inspire et nous assiste dans la réalisation du service public qui nous est dévolu. Qu'il bénisse l'État du Mali. Je vous remercie. Cette 22e session, elle est
essentiellement budgétaire. Donc ça veut dire que il faudrait faire le point des activités menées au cours de l'année 2023, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et en fonction des résultats de 2023 et de la programmation 2023, essayer de voir rattraper ce qui n'a pas été fait et faire une projection sur 2024. Donc il s'agit en fait de planifier les activités, les perspectives pour relever les défis de 2023 et ensuite faire le point des activités qui sont programmées et les budgets qui les accompagnent. Le budget prévisionnel de 2024 tourne autour de 4,6 milliards et ces activités sont destinées essentiellement à réhabiliter, en tout cas à mettre en état opérationnel les infrastructures de base, ça veut dire les stations d'observation météorologique, les outils de transmission et de traitement de données, et essayer aussi de faire face à faire revenir l'observation dans les parties nord du pays. Comme vous le savez, il y a beaucoup de stations qui ont été détruites. Donc il faudrait faire la réhabilitation des stations, installer de nouveaux équipements pour que tout le pays soit couvert en observation météo. Parce que c'est de cela qui dépend nos prévisions. Tant que vous n'avez pas un bon réseau d'observation, vous n'aurez pas la qualité requise dans les prévisions. Donc ça fait partie qu'il faut donc faire face au réseau d'observation météorologique. Il faut la formation du personnel pour répondre, parce que vous savez, le défi aujourd'hui est très important par rapport au changement climatique. Et nous avons le secrétaire général des Nations Unies je ne dis pas instruit, mais a confié à l'Organisation météorologique mondiale et ses pays membres pour que dans les années à venir, chaque citoyen ait accès à l'alerte précoce. Parce qu'il est apparu évident que les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses, les inondations, les coups de chaleur, l'intensité va s'augmenter et les fréquences aussi. Donc il s'agit pour nous, les services météo qui ont en charge cette science, de pouvoir informer à temps les autorités chargées de la prévention des catastrophes. Il faut informer à temps les autorités chargées de l'alerte précoce pour la sécurité alimentaire. Il faut qu'ils aient l'information à temps pour prendre les dispositions qu'il faut. Donc ça c'est entre autres. Et puis bon, donc comme je l'ai dit, il faut aussi, on a un patrimoine climatologique international important, parce que comme certainement vous ne le savez pas, certains le savent, les données d'observation au Mali datent de 1896. Donc c'est un important document, beaucoup de données qu'il faut sauvegarder, conserver jalousement, parce que c'est à partir de ces données qu'on arrive à faire les projections climatiques, c'est à partir qu'on fait l'état du climat dans notre pays. Et ça aussi, c'est des choses qu'il faut veiller. Donc tout ça, cela fait partie des projections de 2023. Et en plus, il faut continuer à moderniser les services météo pour qu'ils répondent véritablement aux besoins des populations. Parce qu'il y a trois priorités importantes. Comme je l'ai dit, donner l'alerte en temps opportun, faire en sorte que l'information météo soit prise en compte dans les prises de décision, c'est-à-dire toutes les autorités, que ce soit administratives, les secteurs de développement, chacun puisse utiliser l'information météo dans les activités qu'il mène. Le troisième, il faut que aussi la météo consente
que la météo a une valeur économique. Il a de la valeur ajoutée. Ce n'est pas une simple information, c'est de l'information qui apporte de la valeur, même financière et économique. Donc ça, c'est des priorités auxquelles on doit faire face. Et donc, comme on le dit toujours, notre priorité, c'est que tous nos usagers soient satisfaits de leurs besoins, soient immédiatement satisfaits.